en train de pêcher, on dirait pas, hein, mais peut-être que ça viendra, hein, mais je préfère que ça vienne un petit peu naturellement, quoi, on va dire. Plutôt que je vois dans le chat dès que je parle à une meuf, il faudrait que je la demande en mariage le lendemain. Faudrait que Speed fasse une trappeuse. Salut King. Hmm. Non mais tu ramènes pas des gens de l'extérieur qui viennent spécifiquement interagir avec mon joueur, tu vois. Enfin, tu peux, mais le RP un peu forcé comme ça, je trouve pas ça ouf. C'est mieux quand ça se fait naturellement, quoi. On te reconnaîtra direct avec la voix. Oh, bah, on est deux et demi à la connaître, hein, je pense, donc... les plus chauds de la région. Ah oui, non, mais je disais deux et demi sur mon chat à moi. Après, oui, toi, sur ton stream, ils sont un peu plus que deux et demi. Après, il y a peut-être plus de gens que ça de mon chat qui vont sur ton stream, c'est possible. Non, évidemment, bien sûr. Et merde. Problème à le faire l'accent du sud. Je sais pas très bien faire l'accent du sud. Et je pense qu'il faut ne pas trop l'exagérer. En vrai, un peu comme tous les accents, tu peux les faire sans les faire à fond comme un ouf, quoi. J'ai oublié de poser les bouteilles. Du
Dubois, il l'exagère beaucoup, mais enfin, il le force beaucoup, mais en vrai, ça va. Ça passe bien, mais parce qu'en plus, il a un personnage, tu vois, un peu qui aime rire, tout ça, et je sais pas, il a un personnage sympathique en fait, Dubois. Passe. Pépito, auditivement, mais Spincheck, il a adouci Pépito quand même. Au début, il était beaucoup plus horrible que ça. Le rire de Pépito, c'est le rire de Mickey, hein, fait par un gars qui a la voix trop grave en fait. Et au début, Pépito, il avait une voix encore plus cassée, adolescente là. Et en plus, il faisait l'accent mexicain en même temps. On comprenait rien du tout. Donc là, maintenant, c'est beaucoup mieux quand même. Il fait. C'est comme Mickey là. J'arrive pas à le faire, moi. C'est trop aigu en fait. Non, le ouïouïouï, ça c'est autre chose. C'est pas son rire. Oui, 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 oui. À une époque, j'aurais pu faire de ce genre de voix, mais là maintenant, je peux plus. Ben, il y arrive bien, hein, Spincheck, à se casser la voix, puisque son perso d'avant, Lucky, il avait aussi la voix super cassée tout le temps, hein. Ça, il y arrive facilement. Le joueur a déjà un accent hispanique de base. Ah non, c'est. Non, Pulpo. Mais Pulpo, il parle normalement, il a juste l'accent. Il a juste l'accent mexicain. Mais Pulpo, c'est un vrai hispanique, je crois, puisque de base, il chante et tout, il chante vraiment en espagnol. Il dit des vrais trucs. Ouais, mais je crois qu'il arrive à bien forcer sur sa voix sans trop se défoncer la gorge, parce que Lucky, il le faisait genre entre 10 à 12 heures par jour avec sa grosse voix cassée là, c'était horrible, hein. Et pourtant, bon, apparemment au début, je me rappelle, il disait qu'il misérait un peu, mais après, c'est vite, tu prends vite l'habitude. Et après, repasser sur un personnage qui a une voix inverse, en tout dans les aigus là, avec la voix cassée, j'avoue que ça. Mais moi, je tenterai pas, je t'avoue, je tiens trop à mes cordes vocales. Je tiens trop à mes cordes vocales pour faire ce genre de voix pendant des heures. Parce que forcément, ça joue sur ta voix. Donc si c'est pour parler comme ça après, non, ça vaut pas le coup en fait. Mais moi je suis un flemmard avec mon personnage, hein, vu que il parle avec ma voix, juste je le fais un peu plus bougon, un peu plus voilà, mais il parle comme moi quoi. Donc, enfin il parle pas comme moi, mais il parle avec ma voix. Par contre en vrai je parle plus rapidement et enfin je suis un peu plus, je suis un peu moins vieux, un petit peu moins, donc j'ai pas la même façon exactement de parler, mais de Morgan Freeman, FR. Ouais. Nous allons leur apprendre, nous allons leur apprendre, nous allons leur apprendre, nous allons leur apprendre la magie de Noël. Non, j'arrive pas très bien à faire. J'arrive pas très bien à faire machin. Et j'adore, c'est une de mes voix préférées de toute façon à faire. Mais non.
pourquoi je... Comment ça devient de... Comment ça devient de me demander ça, de me demander si je suis la voix de Secret Story, c'est ça? Ici la voix. Je, je peux faire un peu... Speed, tu as trahi la maison des secrets. Mais en vrai, je pense qu'on nous met côte à côte. Enfin, déjà, lui, il a une voix un petit peu trafiquée dans Secret Story. Elle est un petit peu baissée. Elle est un tout petit peu baissée pour qu'elle paraisse plus imposante. Mais je pense qu'on nous met. On entend qu'on n'a pas le même timbre de voix. En vrai, il y a beaucoup de. De toute façon, c'est le principe de ma liste de voix graves, là où, soi-disant, j'ai la même voix que tout le monde. Les gens retiennent que le côté grave de la voix, mais on dirait qu'ils n'entendent pas le timbre de ma voix. C'est-à-dire un peu. Attends, c'est la voix que j'ai si. C'est la voix. J'arrive pas à le faire. J'arrive pas à enlever complètement les graves. C'est la voix que j'ai si j'enlève vraiment pas mal de graves de ma voix, et c'est ma voix. Et en fait, ma voix, c'est un mélange de ces deux trucs-là. Et la plupart du temps, je trouve que mon timbre de voix ressemble pas du tout aux mecs à qui on dit que j'ai une voix similaire, quoi. Le timbre de voix, en vrai, c'est ce qui donne vraiment ta voix, quoi. Après, le fait que derrière, j'ai des graves avec des dans la voix, là, je me rappelle jamais le nom. Ça arrive que ça puisse ressembler, mais même là encore, c'est assez rare. Et c'est vrai que Benoît Alman, mais je trouve pas du tout que j'ai le même type de voix que Benoît Alman, par exemple. Mais j'entends des similitudes avec Richard Darbois parfois sur le genre de voix. Mais en vrai, c'est pas que ma voix ressemble, c'est juste on est dans la même catégorie de voix. Sauf que je pense que quand j'aurai l'âge de Richard Darbois, j'aurai sûrement une voix plus grave que lui. Parce que lui, quand il avait mon âge, il avait pas forcément une voix si grave que ça. C'est-à-dire à l'époque où il faisait, par exemple, Biff Tannen, le génie d'Aladin, et et pas mal de choses comme ça. Même s'il faisait des voix plus graves que d'autres, hein, mais après, auditivement, je trouve Benoît Alman plus kiffant que Richard Darbois. Benoît Alman, c'est vraiment le boss des voix graves, je trouve, en français. Gargoyles. En fait, Benoît Alman, à chaque fois qu'il faisait un personnage, un méchant ou n'importe quoi dans un dessin animé, il y en a eu 50 000. Hein. Toujours, c'était hyper notable sa voix, quoi. Peut-être qu'il arrive moins à la changer aussi que par exemple Richard Darbois. Ça, c'est possible. Bon, le soir, la nuit se couche. Après celle-là, là, on va sortir le flingot et essayer de trouver la panthère. Hein. Enfin, le coup. Non, panthère ici, ouais. J'aimerais bien finir ce stream par un petit truc cool. Si possible de pas mourir et de reperdre mes flingues. Plus Benoît Alman que le personnage qu'il fait. Peut-être. Peut-être. Mais il a toujours une voix si cool. Par contre, ce serait bien que... Voilà, là c'est totalement le moment. Là. Allez.